Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va traiter un exercice concernant les coordonnées cylindriques. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un repère cartésien R, O, X, Y, Z, on place le vecteur OM. M est un point de l'espace. Tel que M a pour coordonnées cartésiennes X, Y et Z. X sur l'axe des X, Y sur l'axe des Y et Z sur l'axe des Z. M12, c'est le point qui représente la projection orthogonale du point M sur le plan OXY. Si on pose qu'O, c'est OM12, c'est la norme du vecteur OM12, avec toujours M12, c'est la projection du point M sur le plan OXY. Phi, c'est l'angle entre le vecteur unitaire I de l'axe des X avec le vecteur OM12. Et Rho, c'est le vecteur unitaire sur le segment OM12, qui est égal au vecteur OM12 divisé par Rho. Les questions sont les suivantes. Première question. Tracez le vecteur OM12 dans le plan OXY et représentez les vecteurs Rho et Phi pour que la base Rho, Phi et K soit une base directe, soit un système de coordonnées cartésien O, X, Y, Z. Ce système de coordonnées va être muni d'une base IJK. I est le vecteur unitaire sur l'axe des X. J est le vecteur unitaire sur l'axe des Y. Et K est le vecteur unitaire sur l'axe des Z. Plaçons maintenant un point M dans l'espace. Comme on peut le voir, on est dans un espace à 3 dimensions. Et le point M, il est dans l'espace. Relions maintenant l'origine du repère O au point M. Ainsi, on a le vecteur OM. Le vecteur OM, il est dans l'espace à 3 dimensions. Et on peut le constater en faisant tourner le plan OXY autour de l'axe Z. Si on effectue la projection orthogonale du point M sur l'axe Z, on obtient
la composante petit z du point M sur l'axe des Z. Si on effectue la projection orthogonale du point M sur le plan OXY, on obtient le point M1, 2. La projection de ce point M1, 2 sur l'axe des X nous donne la composante petit x du point M sur l'axe des X. De même, si on projette le point M sur l'axe des Y, on obtient la composante petit y du point M. Ainsi, on obtient les composantes cartésiennes du point M dans le système de repères cartésiens R, O, X, Y, Z. Maintenant, si on relie l'origine O du repère cartésien R, O, X, Y avec le point M1, 2, on obtient le vecteur O M1, 2. Comme on peut le constater en faisant tourner autour de l'axe Z le plan X, O, Y, on peut observer que le vecteur OM1, 2 est dans le plan OXY. En faisant une observation en fait par vue de face à partir de l'axe Z, on peut observer le plan OXY. Et là, on observe très bien que le vecteur OM12 est dans le plan. Maintenant, on va représenter les vecteurs unitaires des coordonnées cylindriques ρ et φ. Ρ est le vecteur unitaire dans la direction OM1, 2. Donc c'est le vecteur radial. Par la suite, on trace le vecteur perpendiculaire à ρ dans le sens de variation trigonométrique. Ainsi, on obtient les deux vecteurs ρ et φ d'un système de coordonnées cylindriques. ρ et φ sont dans le plan OXY. Le troisième vecteur des coordonnées cylindriques est le vecteur K qui est perpendiculaire à ρ et φ, c'est-à-dire perpendiculaire au plan OXY dans la direction des Z croissants pour que l'on ait une base directe. Ça veut dire la base ρ, φ et K. Ainsi, en observant à 3 dimensions la représentation de notre schéma de notre exercice, donc on peut voir donc en 3 dimensions donc la représentation de nos coordonnées cartésiennes et de nos coordonnées cylindriques. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc à 3 dimensions, la représentation dans le plan du vecteur OM12 est la suivante.
dans le plan OX, OY, le vecteur OM12 est porté par le vecteur unitaire ORO. Nous avons un deuxième vecteur donc, qui est perpendiculaire à ORO, c'est le vecteur EφI. L'angle entre le vecteur unitaire I porté par l'axe 10x et OM12 et l'angle φ. Ainsi, nous avons représenté la base des coordonnées cylindriques ORO, EφI et K. Cette base est directe parce que vectoriel EφI nous donne K. K vectoriel ORO nous donne EφI. Et ORO vectoriel EφI nous donne K. Maintenant, répondons à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner les coordonnées de vecteur OM12 dans la nouvelle base R', OX', Y', avec R', OX', Y' et Z. Donc c'est le repère en coordonnées cylindriques. On sait que OM12 est dans le plan OXY. La valeur de la composante de OM12 suivant l'axe de Z est nulle. Ainsi, OM12 s'écrit en coordonnées cartésiennes XI plus YJ. En coordonnées cylindriques, on observe que le vecteur OM12 est porté par le vecteur unitaire ORO. La norme du vecteur OM12 est égale à ρ. Donc, le vecteur OM12 est égal à ρ fois ρ. Ainsi, nous avons obtenu l'écriture du vecteur OM12 dans la base ORO et EφI. Passons maintenant à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on nous demande d'exprimer ORO EφI en fonction du vecteur unitaire IJ de la base cartésienne. Comme on peut le remarquer sur la figure suivante, on a ORO peut s'exprimer dans la base cartésienne en faisant la projection de ORO sur les axes X et Y. L'axe des X, c'est l'axe en rouge. L'axe des Y, c'est l'axe en vert. Ainsi, on peut écrire ORO sous forme de cosinus phi fois I plus sinus de l'angle phi, donc sinus de cet angle-là, fois J. Pour ce qui concerne le vecteur EφI, l'angle entre J et EφI, c'est toujours l'angle phi. Donc, la projection de EφI sur l'axe de J va nous donner un cosinus phi. Donc, le vecteur EφI s'écrit sous forme de cosinus phi fois J. Et la projection sur l'axe d'I va nous donner un moins sinus phi fois I.
Ainsi, le vecteur E phi s'écrit sous forme de moins sinus I, sinus phi fois I, plus cosinus phi fois J. D'où les deux écritures qu'on nous demande de trouver. Passons maintenant à la question numéro 4. Dans la question numéro 4, on nous demande de déterminer les dérivées partielles du vecteur ρ par rapport à phi et la dérivée partielle de E phi par rapport à phi. D'après les expressions de ρ et E phi qu'on a déterminées dans la question numéro 3, on va facilement dériver le vecteur ρ par rapport à phi. Ainsi, la dérivée du cosinus par rapport à phi va nous donner un moins sinus. Et la dérivée du sinus phi par rapport à phi va nous donner un cosinus. Ainsi, d de ρ sur d de phi, elle est égale à moins sinus phi fois i plus cosinus phi fois j. Comme on peut le remarquer, d'après l'écriture qu'on a ici, on peut facilement remarquer que d de ρ sur d de phi est égal à E phi. Maintenant, calculons d de E phi sur d de phi. La dérivée de moins sinus phi par rapport à phi va nous donner moins cosinus. Et la dérivée de cosinus phi par rapport à phi va nous donner un moins sinus. Ainsi, d de E phi sur d de phi est égal à moins cosinus phi fois i moins sinus phi fois j. De même, comme on peut le remarquer, d de ρ sur d de phi est égal à moins ρ dans l'expression ici-dessus. Donc elle est égale à moins ρ, car ρ est égal à cosinus phi fois i plus sinus phi fois j. D'où nous avons trouvé les deux expressions qu'on nous a demandées dans la question numéro 4. Passons maintenant à la question numéro 5. Dans la question numéro 5, on nous demande de déduire les coordonnées de OM dans le repère cylindrique R seconde, O, X', Y' et Z, dont la base est ρ, O phi et K. Comme on peut le remarquer sur la figure ci-dessous, le vecteur OM est égal au vecteur OM12 plus le vecteur M1, M12M. Donc OM est égal à OM12 plus M12M. C'est les deux vecteurs qui sont là. Le vecteur OM12 et M12M. Le vecteur OM12, on a déjà démontré qu'il est égal à ρ fois ρ. Donc on le remplace par ρ fois ρ. Et le vecteur M1 de M, elle est égale à Z. Z, c'est la distance, donc c'est la coordonnée du point M sur l'axe des Z. Donc le vecteur M1 de M est égal à Z fois K. Avec K, c'est le vecteur unitaire sur l'axe des Z. Ainsi, nous avons trouvé l'expression du vecteur OM dans la base des coordonnées cylindriques ρ, E phi et K. OM s'écrit sous forme de ρ ρ plus ZK.
Dans un système de coordonnées cartésien, on en a déjà parlé, OM s'écrit sous forme de XI plus YJ plus ZK. Maintenant, dans la question numéro 6, on nous demande de montrer que les dérivés de ρ par rapport au temps est égal à un vecteur oméga vectoriel ρ. Oméga est un vecteur à déterminer. De la même manière, on nous demande également de montrer que d de e phi sur d de t est égal à oméga vectoriel e phi. En procédant à la dérivée de ρ par rapport au temps, on peut écrire qu'il est égal à d de ρ sur d de phi multiplié par d de phi sur d de t. Or, d'après les résultats de la question de réponse à la question 4, on sait que d de ρ sur d de phi est égal à e phi. Donc, d de ρ sur d de t est égal à phi point e phi. Avec phi point, c'est d de phi sur d de t. De la même manière, on montre également que d de e phi sur d de t est égal à d de e phi sur d de phi fois d de phi sur d de t. Or, et comme on l'a déjà vu dans les réponses à la question 4, d de e phi sur d de phi est égal à moins ρ. Alors, d de e phi sur d de t est égal à moins phi point fois e phi. Maintenant, cherchons le vecteur grand oméga. Or, notre base en coordonnées cylindriques ρ, e phi et k est une base directe. Alors, e phi est égal à k vectoriel ρ et ρ est égal à e phi vectoriel k. Comme on l'a représenté dans le schéma qu'on a ici, ρ vectoriel e phi, il nous donne k en suivant les flèches bleues. Donc, ρ vectoriel e phi, il nous donne k. E phi vectoriel k, il nous donne e ρ. Et ρ vectoriel e phi, il nous donne k. Et k vectoriel ρ, il nous donne e phi. Donc, comme on a déjà calculé d de ρ sur d de t, on sait qu'elle est égale à phi point fois e phi. En remplaçant e phi par k vectoriel ρ, on obtient l'expression suivante. d de ρ sur d de t est égal à phi point fois k vectoriel ρ. On écrira alors cette expression est égale à grand oméga vectoriel ρ, avec grand oméga est égal à phi point fois k. De la même manière, d de e phi sur d de t est égal à moins phi point fois ρ. En remplaçant ρ par e phi vectoriel k, on va trouver alors que l'expression est égale à phi point fois e phi vectoriel k. Et comme e phi vectoriel k est égal à moins k vectoriel e phi, donc d de e phi sur d de t sera égal à phi point fois k fois e phi. Ainsi, on obtient le résultat final. Donc, d de e phi sur d de t est égal à grand oméga vectoriel e phi. Avec grand oméga, c'est phi point fois k. Et grand oméga est un vecteur qui est porté
par l'axe K. Ainsi, nous avons terminé de répondre à toutes les questions de notre exercice. Au revoir.